Pierre Dharréville, le Conseil constitutionnel, on l'a vu, a donc validé l'idée d'un vote, de soumettre au vote la privatisation d'Aéroports de Paris. Est-ce que c'est, pour vous, une grande satisfaction ? Ah oui, c'est une très très bonne nouvelle. Moi, je suis naturellement signataire de cette demande de référendum d'initiative partagée. Et je crois que c'est un outil qu'il était utile de mobiliser. Sur ce sujet, on aurait pu d'ailleurs le mobiliser sur C'est une première, on le bien rappelle. d'autres. Mais oui, c'est une première. Donc oui, je crois que, en tout cas, le sujet d'Aéroports de Paris était suffisamment crucial pour que des parlementaires de différentes familles politiques puissent s'unir et permettre que ce référendum d'initiative populaire ait lieu. Donc voilà, je me félicite effectivement que le Conseil constitutionnel ait validé, mais maintenant, tout reste à faire. Alors justement, est-ce que vous pensez que c'est pas un peu mission impossible quand on voit tout le parcours qui reste pour que éventuellement ce RIP, comme on l'appelle, aboutisse un jour ? Le référendum d'initiative partagée, on se demande s'il a été fait pour être vraiment mobilisable, si c'était pas un petit gadget qui a été instauré dans la Constitution pour faire un peu semblant. Une course d'obstacles. Cela étant dit, nous avons réussi à passer le premier obstacle et nous allons nous battre pour passer le deuxième. Il faut mobiliser. Alors c'est quoi le deuxième ? C'est 4 717 000 signatures. Ça fait 10% du corps électoral. 10%, de gens qui ont leur carte électorale et qui devront effectivement signer pour dire « je souhaite qu'il y ait un référendum sur ce sujet ». Ça, c'est faisable pour vous ? Oui, je pense que c'est à portée de la main, mais il faut une bataille pour cela. Et donc, nous allons nous engager, en tout cas moi je vais m'engager fortement pour que celles et ceux qui souhaitent que ce référendum ait lieu puissent se manifester. Et j'espère que le gouvernement jouera pleinement le jeu, qu'il mettra à disposition les outils dont il est fait état dans la Constitution de manière opérationnelle. Qui ne verrouille pas le débat. Bien sûr. Quelles sont pour vous, justement, les priorités pour simplifier le RIP, puisqu'on l'a dit, c'est une première, vous découvrez toutes les difficultés de cette procédure ? On voit bien, d'abord, il faut un nombre de parlementaires conséquent pour que la procédure puisse être déclenchée. Nous n'avons pu, par exemple, si nous avions voulu le faire simplement avec les groupes de gauche, c'était impossible. Donc il faut baisser le nombre de parlementaires signataires ? Si on voulait rester sur cette formule. Mais en vérité, c'était un référendum d'initiative parlementaire avec un soutien populaire, plus que partagé. Vous voyez, c'est une formule assez hybride. Ça n'est pas le référendum d'initiative citoyenne tel que nous avions pu l'imaginer, le porter déjà à l'époque. Mais vous dites qu'il faut une bataille politique. Alors on voit ces députés d'opposition de droite comme de gauche qui se sont unis, dont vous êtes, pour porter ce RIP et le faire aboutir, en tout cas pour obtenir le feu vert du Conseil constitutionnel. Est-ce que ce front politique va perdurer ? Parce que vous dites que vous êtes prêt à mener la bataille politique. Mais avec vos collègues de droite et c'est une très bonne question, parce qu'il y a sans doute des motivations différentes qui nous conduisent à ne pas vouloir parfois similaires, mais parfois très différentes, oui, qui nous conduisent à ne pas vouloir de la privatisation. Mais vous vous retrouvez quand même... Parce qu'il y a une question d'intérêt général. Voilà. Et je crois que vous retrouvez sur cette question de l'intérêt général, oui, parce que contre la privatisation d'ADP. Bien sûr, ça paraît une aberration. C'est apparu une aberration pour de très très nombreux députés. Cela étant dit, dans le débat qui s'ouvre, il y a deux questions. La première, c'est de savoir est-ce que nous voulons ou pas un référendum. Et je pense qu'y compris des gens qui pourraient éventuellement être favorables à l'aéroport de Paris, pourraient signer pour dire oui, bien sûr, faisons un référendum. Bon. Et deuxième chose, c'est faut-il ou pas privatiser. Et là, moi, je constate que dans le projet de loi Pacte qui contient cette privatisation d'aéroport de Paris, il y a d'autres privatisations. Il y a Engie, il y a la Française des Jeux. Et moi, dont on parle moins, et qui ne font pas l'objet de ce référendum d'initiative partagée. Mais moi, je pose effectivement la question plus largement de la capacité d'action de la puissance publique, de la propriété publique d'un certain nombre de choses pour garantir des biens communs, pour garantir des droits fondamentaux. C'est une question fondamentale qui nous est posée, et avec Aéroport de Paris, je crois qu'on est au cœur du sujet. Pierre Dharréville, est-ce que c'est maintenant le début de 9 mois de campagne pour ou anti-Macron ? Jusqu'ici, le référendum anti-ADP avait été porté notamment de façon puissante dans les rangs des Gilets jaunes. Comment est-ce que vous allez mener campagne dans les prochains mois ? Mais la campagne, elle est sur un sujet concret sur lequel il doit y avoir débat. Moi, je suis pour que le débat politique se déploie pleinement et que nous fassions des choix démocratiques en pleine conscience. Donc, il y a une dimension politique aussi, ça va être pour ou contre le chef de l'État. Non, je crois que c'est d'abord cette mesure-là qui est visée. Après, évidemment, la manière dont Emmanuel Macron assumera cette décision et la défendra, elle aura des conséquences. Mais c'est pas une opération politicienne. Je pense que c'est vraiment une question fondamentale sur laquelle nous avons souhaité que notre peuple puisse avoir le dernier mot et se prononcer. Il y en aurait, je crois, beaucoup d'autres, mais au moins celle-là est sur la table.